La partie commence comme un simple jeu de mémoire. Retrouver deux cartes identiques. Ici, l'image est très vite identifiée par les enfants. Alors Adrien? Le pape, très bien. Alors vous avez droit à un jeton. Petit mot d'explication de l'animatrice avant de pousser plus loin la découverte. Alors le pape, il est reconnu seulement par les catholiques. Tout à l'heure, on a parlé par exemple des protestants avec Tessia. Les protestants, ils ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Et je vais te demander qui dirige la prière à la mosquée. 10-12 ans, c'est pas anodin, c'est un moment où pour la plupart des enfants, c'est important en fait, la religion ou la laïcité, le fait de ne pas croire est quelque chose d'assez important. Et c'est aussi une période de la vie où l'enfant ose poser des questions, ose s'interroger, il n'est pas dans une espèce de pensée dogmatique ou toute faite, il a vraiment envie de découvrir. Il nous dit des sourates et quand il dit Allahu Akbar, nous on doit faire on doit s'abaisser. C'est la manière de prier, on peut dire ça? Oui. Ok. Expliquer la symbolique de certains rites, donner du sens à certaines pratiques, une manière efficace de désamorcer tout préjugé. J'ai appris beaucoup, par exemple, que la basilique avec, pas la basilique, l'église avec la croix comme ça, c'est l'église orthodoxe, que l'orthodoxe se pratique aussi en Russie. À quoi ça sert, tu penses, d'apprendre tout ça sur les religions? À connaître plus les autres personnes, parce qu'on croit les connaître, mais on ne les connaît pas vraiment parce qu'on ne connaît pas leur religion. Croire ou pas, un jeu d'utilité publique créé par le Centre communautaire laïque juif pour dire non à la haine. Un jeu prêt aujourd'hui à être distribué dans toutes les écoles primaires et les ludothèques de la région bruxelloise.